Salut, bonjour à tous, découvrons ensemble comment gérer au mieux une ou plusieurs feuilles faisant partie d'un classeur Excel. Ici, pour l'exemple, je suis dans un classeur qui se nomme BDD et je n'ai pour l'instant qu'une seule feuille, nous le voyons ici en bas à gauche, feuille 1. Bien sûr, cette feuille-là, je peux la renommer. Alors comment faire cela? Cliquons avec le bouton droit de la souris sur le titre feuille 1 et là nous avons plein de choix, dont renommer. Voilà, renommer, et là je peux taper ensuite ce que je veux, par exemple, base de données. Voilà qui est fait. Et petite particularité aussi, nous pouvons ajouter une couleur au titre de la feuille pour par exemple s'y retrouver beaucoup plus facilement si nous avons plusieurs feuilles. Ici je vais par exemple la mettre en rouge, je clique avec le bouton droit, je vais dans couleur d'onglet et là je peux choisir une couleur. Par exemple ici je vais mettre le rouge et nous voyons donc la couleur rouge ici en fond. Pour montrer la différence, je vais cliquer sur le petit plus ici pour ajouter une nouvelle feuille vide. Et elle, bouton droit, couleur d'onglet, je vais la mettre en bleu. Maintenant que nous sommes sur l'autre feuille, nous voyons donc la couleur rouge bien marquante. Et je vais d'ailleurs créer d'autres feuilles en cascade pour vous montrer une fonction toute simple, c'est que nous pouvons gérer sans problème l'ordre dans lequel les feuilles apparaissent. Exemple, je veux que ma base de données se trouve à la fin de mes feuilles, je peux la prendre à la souris, je clique avec le bouton gauche de la souris, je le laisse enfoncer, et ainsi je peux le déplacer où je le désire. Par exemple ici à la fin, et voilà, base de données se trouve à la fin, et nous pouvons ainsi intervertir toutes les feuilles sans problème, les déplacer comme nous le voulons. Autre cas, je veux créer une nouvelle feuille, mais qui reprendra la même structure que cette feuille-ci. Plutôt que de tout copier-coller ou de recommencer le travail à zéro, ce qui serait chouette, c'est de copier cette feuille et ainsi de juste faire les modifications que je veux dans l'autre. Regardez, c'est très simple, je vais cliquer avec le bouton droit sur ma feuille base de données, je vais aller dans déplacer ou copier, et là il me demande où déplacer la feuille, donc là je peux choisir éventuellement de la placer à tel ou tel endroit, par exemple tout à la fin, en dernier, ou en premier, mais c'est exactement pareil que ce que nous venons de faire à la main. Par contre, ce qui est bien, c'est que nous pouvons cocher créer une copie, et là nous pouvons alors lui dire où nous allons placer la copie. Par exemple, je vais mettre la copie en dernier, OK. Et le résultat, c'est que nous avons désormais la feuille base de données 2, qui est donc la copie conforme de base de données 1. Et ainsi, je peux retravailler là-dessus, sans toucher, bien sûr, aux données de ma première feuille. Évidemment, s'il y a des feuilles en trop, nous pouvons les supprimer. Exemple, feuille 6, ici, je vais cliquer avec le bouton droit et ensuite supprimer. Simple et rapide, voilà, supprimer, supprimer. Ce qui est possible aussi, c'est de masquer temporairement l'une des feuilles. Par exemple, je n'ai pas besoin de base de données 2 pour le moment, je ne veux pas qu'elle s'affiche ici en bas, mais je ne veux pas la supprimer pour autant. Eh bien regardez, je vais cliquer avec le bouton droit sur le titre et je vais cliquer sur masquer. Clac, elle a disparu. Je n'ai plus que base de données 1 et les autres feuilles. Maintenant, si un jour je veux quand même récupérer cette feuille-là, je clique avec le bouton droit sur n'importe quelle feuille et cette fois-ci, je vais aller dans Afficher. Et là, je vois la liste des feuilles qui ont été masquées auparavant et donc là, je peux la choisir, cliquer sur OK et elle réapparaît. Enfin, si par exemple je veux colorier tous les titres en orange, je peux cliquer avec le bouton droit n'importe où et mettre sélectionner toutes les feuilles, et puis rebouton droit sur l'une d'entre elles, couleur d'onglet, orange, et désormais elles sont toutes en orange. Et donc vous voyez encore que dans un même classeur, dans un seul même fichier, les possibilités sont immenses. Voilà donc pour ce petit tuto, je vous dis à très bientôt.